Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte capsule. Aujourd'hui, on va décortiquer la structure d'une lettre. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne au juste, on va utiliser une image toute simple. On va comparer notre texte à la construction d'une maison. C'est parti! Bon, tout comme une vraie maison a besoin d'une base bien solide, de murs bien droits et d'un toit qui ne coule pas, un texte, ça demande 3 morceaux essentiels. On a l'introduction, le développement et la conclusion. Sans ces 3 parties-là, notre texte s'écroule. C'est vraiment ça qui donne tout le sens au message. Alors, première étape de notre chantier, l'introduction, qui représente notre fondation. Une bonne phrase d'introduction, ça va droit au but, pas de flafla. Regardons cet exemple. Cher enseignant, je vous écris ce texte pour vous informer de ce que j'ai appris sur l'intelligence artificielle. Bam! C'est super clair, non? Pour que notre fondation soit coulée dans le béton, ça prend absolument 3 ingrédients. Le destinataire, donc à qui on écrit, l'intention, qui est le grand pourquoi du message, et finalement, le sujet, c'est de quoi on parle, tout simplement. Si un de ces morceaux-là manque, la base est bien trop fragile. On passe maintenant à la deuxième étape de la construction, le développement, avec nos murs et nos meubles. Dans un texte bien structuré, on va souvent retrouver des mots comme « premièrement » ou « deuxièmement ». Ces mots-là, c'est super important, parce qu'ils agissent exactement comme des murs porteurs. C'est ce qui sépare et organise les grandes idées pour que toute la maison tienne debout. Et là, la différence entre nos idées est super facile à comprendre. L'idée principale, c'est le mur de la maison, c'est la structure même. L'idée secondaire, par exemple si on mentionne ChatGPT, ça représente les meubles. Ça vient décorer la pièce, ça donne des détails intéressants, mais attention, un mur a besoin de murs pour s'accoter. Bref, l'idée secondaire doit toujours s'appuyer sur l'idée principale. On arrive à notre troisième et dernière étape, la conclusion, notre fameux toit. Une conclusion qui fait bien la job, comme celle qu'on a juste ici. En conclusion, l'intelligence artificielle est utile, et je pense qu'elle peut être une bonne chose. Eh bien, ça vient ramener toutes les idées de la maison sous un seul et même grand toit. Ça ferme la boucle en beauté. Donc, pour construire un toit bien étanche, 2 petits éléments vont suffire. On fait un bref résumé de nos explications et on y ajoute une réflexion personnelle pour donner notre opinion finale. C'est la touche de la fin. Avec une fondation solide, des murs bien placés et un bon toit pour protéger le tout, c'est garanti qu'un texte va toujours tenir debout. Alors, la prochaine fois qu'il faudra rédiger un message important, quelle sera la toute première brique à poser pour s'assurer qu'il soit parfaitement compris par tout le monde? On y pense?